À Saint-Étienne, 81% des habitants, selon un sondage récent, estiment qu'il fait bon vivre dans cette ville. Il y a les Verts, bien sûr, pas ceux de l'écologie, ceux du football. Mais en période électorale, les 225 000 habitants sont sollicités par 4 équipes différentes, 4 listes si vous préférez. Bernard Chevalier, les municipales à Saint-Étienne. Deuxième grande ville de la région Rhône-Alpes, Saint-Étienne, 250 000 habitants. Tour à tour, la mine et la houille, les armes, les cycles, les rubans et bien entendu le football ont projeté ou projettent encore cette cité au rang des métropoles qui font parler d'elle. Ici, 2 hommes ont donc décidé de briguer le fauteuil du maire sortant. Joseph Sancoldos pour l'Union de la gauche, Bernard Fournier pour l'UJP et le mouvement des démocrates. Michel Durafour, ministre délégué à l'économie et aux finances, premier magistrat depuis 1965 et, bien sûr, de nouveau en piste. La campagne est riche en slogans. Mieux vivre à Saint-Étienne, annonce Michel Durafour. Changer pour vivre mieux, rétorque l'Union de la gauche. Tous pour Saint-Étienne, renchérit Bernard Fournier en distribuant du mimosa. Mais pour mieux vivre à Saint-Étienne, il faut pouvoir y travailler. C'est sur ce leitmotiv que l'Union de la gauche attaque. 9300 chômeurs. Joseph Sancoldos, tête de liste communiste, vise le maire, Michel Durafour, mais aussi le ministre. Et puis, les 4 partenaires de l'Union de la gauche, réalisés dès la mi-octobre, ne veulent pas que les usines stéphanoises s'en aillent ailleurs. Alors, ils proposent une autre gestion, plus démocratique, ce qui trancherait sur le style actuel du maire. Il décide de tout, affirme-t-il. Michel Durafour a un atout, il est en place. On parle volontiers de durafourisme en rappelant que son père a été comme lui, ministre et maire. Pas un mot de politique dans sa campagne. Après le temps des équipements, des grandes réalisations, des zones industrielles qui ont changé le visage de Saint-Étienne, il entend mettre ses compatriotes à l'heure du vivre mieux. Il ne suffit pas de bâtir, dit-il, il faut aussi entretenir, animer, faire fonctionner ce qui a été réalisé. Mais sa gestion est le point de mire de Bernard Fournier, le président national de l'UJP. Une équipe qui se dit efficace, tous pour Saint-Étienne, 12 femmes sur 40 conseillers, et la volonté de refuser le duel majorité-opposition, plus le désir de mettre les bâtons dans les roues à Michel Durafour, qui n'a pas, à ses yeux, suffisamment développé la démocratie locale. Bref, un ministre-maire en place, une union de la gauche sûre de ses progrès, une liste d'extrême gauche aussi, et enfin une équipe qui prône une 3e voie.